Bienvenue tout le monde encore. J'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de plusieurs de nos programmes des cycles supérieurs, donc des maîtrises à la faculté de l'aménagement. Ce sont des programmes bien différents, mais en même temps avec beaucoup de liens entre eux. Donc, ce sont souvent des questions que l'on a. Quelle est la différence entre urbanisme et architecture des paysages? Quelle est la différence entre une maîtrise ville, territoire, paysage ou une maîtrise en design urbain? Eh bien, j'essaierai de vous donner quelques éléments généraux pour vous permettre de mieux vous situer et mieux choisir votre programme au cycle supérieur à la faculté de l'aménagement. Alors, il s'agit des programmes professionnalisants dans les quatre cas, la maîtrise en urbanisme, la maîtrise en architecture de paysage et les options design urbain et ville, territoire, paysage de la maîtrise en aménagement. Ces maîtrises, bien que professionnalisantes, elles forment aussi à la recherche. Donc, à travers les études supérieures, vous serez en mesure de produire des connaissances qui vont être très importantes pour les pratiques professionnelles dans différentes disciplines de l'aménagement. Alors, je commencerai par la maîtrise en urbanisme, qui est un programme très ouvert en fait à des étudiants qui viennent des bacs de toutes sortes de disciplines, Euh, que ce soit dans les sciences sociales, les sciences humaines, que ce soit plus dans le génie, que ce soit des étudiants qui viennent de bacs en sciences de la santé, sciences biologiques, etc. C'est vraiment une maîtrise qui est marquée justement par l'interdisciplinarité. Interdisciplinarité parce que c'est ça dont on a besoin pour appréhender les phénomènes urbains. Donc, la maîtrise en urbanisme forme pour l'action, pour l'intervention sur l'espace urbain à différentes échelles, dans différentes perspectives, de différentes manières. Euh, c'est une maîtrise qui est reconnue par un autre professionnel, l'Ordre des urbanistes du Québec, ce qui permet d'avoir accès à certains emplois qui exigent donc cette reconnaissance. Cela dit, les professionnels et les diplômés de notre maîtrise œuvrent dans toutes sortes de domaines également sur le plan professionnel, dans le milieu privé, dans le milieu gouvernemental, donc municipal, provincial, fédéral, dans le milieu associatif également, ici au Québec, ailleurs au Canada ou à l'international. Donc, c'est un programme très polyvalent qui peut prendre la couleur de votre intérêt à l'égard de la ville. Est-ce que c'est plus la dimension économique qui vous intéresse de la ville? Bien, vous allez pouvoir, à travers cette maîtrise, avoir un bagage quand même général sur l'urbanisme tout en vous spécialisant. Et cette spécialisation peut se faire soit à l'aide d'un travail dirigé, une recherche courte à la fin de la maîtrise ou d'un mémoire, un mémoire de maîtrise. Le programme suivant dont je voulais vous parler est celui de la maîtrise en architecture de paysage. C'est un programme également ouvert à plusieurs disciplines, des disciplines tant des sciences naturelles, de l'aménagement, des disciplines de l'aménagement, d'autres disciplines. Et cela, surtout grâce à une première année de propédeutique qui permet aux personnes qui ne viennent pas d'un baccalauréat en architecture de paysage d'intégrer quand même la maîtrise et faire un programme qui va les rendre admissibles également à l'agrément par l'association. C'est une formation agréée par l'Association d'architectes de paysage, architectes paysagistes du Canada. C'est un programme également qui mise sur l'action, sur les projets de paysage. Et quand on parle de projets de paysage, bien, on parle de différentes échelles, des différents objets, des paysages immédiats, des paysages urbains, jusqu'aux paysages les plus vastes, les paysages ruraux, pareil dans les milieux métropolitains, urbains, un milieu à l'extérieur des grands centres urbains au Québec ou ailleurs dans le monde. Donc, vous voyez, ces deux formations quand même complémentaires qui peuvent donner lieu à des passerelles. Donc, il y a des étudiants qui peuvent finir un bac en architecture de paysage et continuer avec une maîtrise en urbanisme ou vice-versa, faire un bac en urbanisme et passer à la maîtrise en architecture de paysage. Dernier élément, c'est une maîtrise qui comporte des cours, des ateliers, beaucoup d'ateliers, des conceptions, donc des activités qui sont importantes. On va revenir plus tard dans
dans la présentation sur ce qu'est l'atelier. Troisième programme qui est à cheval entre la maîtrise en urbanisme, la maîtrise en architecture des paysages et la maîtrise en architecture, c'est la maîtrise en aménagement option design urbain. Donc, c'est un programme en 4 trimestres qui prépare les diplômés des baccalauréats en aménagement. Ça peut être un baccalauréat en architecture, en urbanisme, en architecture des paysages, en design de l'environnement également, dans d'autres disciplines, mais des baccalauréats qui ont formé nos étudiants à concevoir spatialement l'espace urbain. Donc, c'est une maîtrise qui prépare nos étudiants à analyser, à envisager des interventions sur l'espace physique de nos villes, de nos milieux urbains. Donc, cette maîtrise, pareil, elle ne comporte pas des mémoires ou des travaux dirigés, elle comporte une série d'ateliers. Et le dernier, c'est un atelier des projets de fin d'études, donc une sorte de démonstration du savoir-faire de nos étudiants par un projet de design urbain à la fin du parcours. Dernier programme, et pas le moindre, donc toujours au cheval, à l'intersection entre l'urbanisme, l'architecture des paysages, c'est l'option ville, territoire et paysage de la maîtrise en aménagement. C'est un programme avec mémoire. En fait, avec le cheminement mémoire de la maîtrise en urbanisme, c'est l'autre programme avec mémoire que je voulais vous présenter aujourd'hui. Puis, c'est un programme assez flexible dans la mesure où le choix des cours, les cours options, les cours au choix, les activités programmées pendant le programme vont toutes converger, alimenter le projet des mémoires, le projet des recherches que les étudiants peuvent avoir. Pareil, c'est un programme qui peut être assez ouvert à des formations de premier cycle de baccalauréat dans différentes disciplines. Donc, ce sont tous des programmes assez accueillants à des formations de baccalauréat de toutes sortes d'horizons. Et notre faculté, c'est ça, c'est un collectif d'étudiants, de professeurs, d'enseignants, de personnel non enseignant qui est de nature curieuse. À la faculté de l'aménagement, on s'intéresse énormément à cette diversité des disciplines, des perspectives sur nos environnements bâtis, sur la manière dont on transforme nos milieux de vie. C'est ça qui nous relie dans un pavillon qui nous réunit tous dans un même bâtiment. Dans ces bâtiments, il se passe plein de choses géniales. Surtout aujourd'hui, on revient de 3 semaines d'enseignement à distance, donc on revient en présentiel et on ne peut que célébrer de retrouver nos ateliers. L'atelier, ce sont ces espaces et ces approches, ces activités pédagogiques dans la plupart de nos programmes dans lesquels les étudiants sont devant des problèmes réels encadrés par des enseignants, par des équipes d'enseignants qui, par l'action, apprennent les disciplines, produisent des connaissances également sur les territoires, sur les objets, sur les problèmes sur lesquels on s'épanche, des problèmes de design. Nous avons dans notre faculté évidemment des opportunités d'internationalisation, des échanges, des ateliers hors les murs, des activités spéciales, parascolaires, charrettes, en lien beaucoup avec les milieux des pratiques. Donc, on a beaucoup d'activités qui nous permettent de collaborer déjà directement avec les employeurs qui sont beaucoup nos diplômés également, donc qui permet de faire ces réseautages. Puis peut-être le moment le plus important de ces réseautages, c'est l'exposition des finissants au début mai, un événement dans lequel tous nos finissants présentent leurs projets de fin d'études, leurs derniers travaux. Et nous invitons la communauté, surtout les milieux de pratique, pour venir faire cet arrimage, ces liens avec nos étudiants, nos diplômés. Donc, c'est une faculté dans laquelle vous allez vous retrouver avec plein d'étudiants super allumés, des associations très dynamiques, des associations étudiantes, en ayant accès à différentes opportunités de financement selon votre statut, selon votre programme. Ça peut être des bourses, ça peut être des opportunités d'emploi étudiant et ainsi de suite. Alors, on arrive à la fin de cette courte présentation très synthétique. Évidemment, je ne me suis pas tardé aux éléments plutôt techniques
sur l'admission proprement dite. Donc, je vous invite à consulter les sites des admissions, à consulter l'équipe des admissions qui sont là pour vous répondre par courriel, par chat, par différents canaux et vous accompagner dans le processus de préparation de votre demande d'admission. Mais maintenant, je pense que ce qui pourrait être le plus riche serait d'écouter la voix de nos deux invités, donc ceux qui sont arrivés un peu plus tard à la présentation aujourd'hui. Donc, j'ai la chance d'être accompagné de Ipek Epikmen et Arnaud Lombardion. Donc, Ipek, elle est étudiante à la option Ville, Territoire, Paysage de la maîtrise et Arnaud Lombardion, il est étudiant à la maîtrise en urbanisme. Bonjour Arnaud, bonjour Ipek. Bonsoir. Bonjour. Alors, je voudrais commencer par une première question à vous deux. Vous êtes donc à la 2e année de votre programme, vous êtes déjà en train de voir la fin de vos études. Puis probablement, si vous faites un exercice de mémoire, vous allez vous rappeler de ce que plusieurs des spectateurs, plusieurs des personnes qui suivent cette présentation sont en train de ressentir. Donc, beaucoup de questions sur le programme, beaucoup de doutes sur le programme. Donc, Ipek, je m'aimerais ça t'inviter à nous parler un peu de ton cheminement. Quelle est ta formation de premier cycle? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir le programme dans lequel tu es? Et en quoi, aujourd'hui, tu peux, disons, tu peux donner aux personnes qui nous suivent peut-être des suggestions, des conseils pour bien prendre la décision comme celle que tu as prise il y a 1 année et demie à peu près, il y a 2 ans. Vas-y, Ipek. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ipek Epikmen. Je suis une étudiante internationale au programme de maîtrise Ville, Territoire, Paysage. En fait, moi, je viens d'un baccalauréat en études urbaines. Et j'avais fait une petite pause entre mes études de baccalauréat à la maîtrise. En fait, ce qui m'a amené à choisir ce programme, parce que petit à petit, j'avais des questions, je me posais plus précises et des passions qui venaient. Et ce programme de Vie, Territoire, Paysage avec le programme de mémoire, en fait, a été une bonne option pour moi pour entrer dans le programme et vraiment peaufiner mon expertise sur un sujet qui me passionnait. Donc voilà, avec sa flexibilité, avec tout ça. Et donc, oui, après 2 ans dans ce programme, je peux dire que j'ai vraiment pu peaufiner mon expertise. Moi, je travaille sur les enfants dans la ville. Et je pense qu'il y a une grosse flexibilité quand on a notre passion de le ramener au sujet de la ville. Et ce programme a permis de le faire. Donc, je recommanderais à tous qui ont un sujet passionnant à aller vers un programme de recherche comme celui-là. Merci, Ipek. Donc, tu avais déjà une idée sur une thématique des recherches qui t'intéressait et donc tu as pu un peu tailler le programme sur mesure en fonction de cet intérêt que tu avais. C'est chouette de t'entendre aussi parce que je suis sûr que plusieurs des personnes qui voient cette présentation, soit maintenant en direct ou soit en rediffusion, vient de l'international. Donc, c'est rassurant d'entendre la voix de quelqu'un qui vient de l'international et qui fait des études comme étudiant international ici à l'Université de Montréal. Merci, Pec. Arnaud, de ton côté, donc ton cheminement, quelle est ta formation initiale? Qu'est-ce qui t'a fait étudier la maîtrise en urbanisme? Puis, en quoi cette maîtrise-là s'est avérée comme tu l'attendais ou non, ou différente? Donc, vas-y. Oui, bien, moi, un peu contrairement à Ipek, j'ai commencé la maîtrise, j'avais pas un sujet parce qu'en tête, j'avais plutôt vraiment juste un intérêt parce que j'ai fait un baccalauréat en études de l'environnement et j'avais justement peut-être une pièce du puzzle qui était manquant de comprendre comment agir sur l'environnement bâti parce que, évidemment, les interactions entre l'homme, la nature et l'environnement me passionnent et me passionnent encore. Et
Et c'était vraiment de comprendre c'est quoi les leviers sur la ville et comment on peut agir en tant que professionnel pour améliorer justement comment on organise nos villes, mais comment aussi justement les êtres humains vivent et tout simplement. Donc, c'est vraiment cette curiosité-là qui m'a amené à entamer la maîtrise. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, à travers les 2 ans, là, je suis rendu à ma 4e session de maîtrise, puis j'ai vraiment eu l'occasion d'apprendre sur toutes les facettes, là. C'est vraiment très, très multidisciplinaire, comme tu as déjà mentionné, Juan. Autant qu'on va faire de l'histoire, de l'économie, de la politique, on va toucher à de l'architecture. C'est des domaines que j'avais jamais vus puis qui me permettent maintenant d'avoir un regard comme plus professionnel, mais plus aussi d'être en meilleur contrôle de l'analyse d'environnement. Donc, ça, je pense, c'est vraiment une plus-value pour l'instant. Sociologie, Sciences Po, écologie, etc., etc. Effectivement, toutes ces disciplines. C'est intéressant de voir vos deux perspectives qui semblent assez différentes. Donc, Arnaud, plutôt une maîtrise qui est en plongeon vers un univers de diversité de domaines. Donc, tu touches à travers cette maîtrise-là plein de domaines différents. Et dans le cas d'IPEC, c'est plutôt en plongeon, mais vers une cible bien précise. Donc, en faisant vraiment le zoom vers l'objet qui t'intéresse et qui te passionne, n'est-ce pas, IPEC? Et ben, une chose qui arrive donc quand on est dans un programme de maîtrise, c'est qu'on découvre que certaines choses se passent finalement très bien, c'est facile, et d'autres nous donnent un peu plus de cause à retordre, non? Nous donnent un peu plus de difficultés. Donc, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Donc, quels sont les éléments qui vous ont donné le plus de maux de tête ou ceux qui ont été les plus faciles, les plus simples, surprenamment plus simples? Bien entendu, on sort de un an et demi, presque 2 années de COVID, des confinements, ce qui représente en soi toute une difficulté, mais en général, donc, j'aimerais ça entendre votre témoignage également. IPEC, donc, le plus simple, le plus difficile, ça a été quoi? Pour ce qui est de plus simple qui m'a surpris beaucoup, c'était vraiment de pouvoir plonger dans un monde de recherche. Comme j'avais un peu d'anxiété quand je commençais cette maîtrise. Est-ce que je vais pouvoir m'intégrer dans des projets de recherche? Est-ce que je vais pouvoir de l'emploi dans des projets de recherche? Et ça a été vraiment simple avec la richesse de projets de recherche qui se passe à l'université et l'intérêt des professeurs. Donc ça a été surprenamment simple de faire part de projets très, très intéressants. Pour ce qui est de la difficulté, à part l'éléphant qui est le COVID, ça serait vraiment un peu le parcours solitaire de rédaction de mémoire qui, je pense, requiert une préparation mentale que je ne m'étais pas tellement attendue. J'avais pensé que ça serait plus facile, mais je pense que voilà, il faut savoir quand on va se lancer dans un projet de mémoire que ça requiert beaucoup. C'est vrai, puis IPEC, le français était ta 3e langue, si je ne m'abuse. Donc, un défi particulier aussi de rédiger dans une 3e langue. Mais à te voir aller, je pense que ça se passe très bien. Tu peux dire que tu as eu des ressources quand même pour te permettre de passer à travers ces défis? Oui, oui, il y a beaucoup de ressources aussi. La bibliothèque de notre faculté, elle est magnifique. Donc, il y a beaucoup de ressources. On est toujours bien encadré à ce sujet-là. Merci. Et de ton côté, Arnaud, donc, quelle a été la surprise par rapport aux choses finalement trop faciles, très faciles, peut-être venant d'une formation comme la tienne, ou quels ont été les défis les plus importants, donc les cours peut-être, les activités les plus demandantes pour toi? Moi, je venais d'une formation de premier cycle en études de l'environnement qui était à la base très, très multidisciplinaire. Donc, d'avoir cette multidisciplinarité aussi au 2e cycle ne m'a vraiment pas, disons, déstabilisé du tout. J'étais comme vraiment préparé à avoir plusieurs cours qui n'ont aucun lien forcément ensemble. Donc, pour moi, c'était très facile de cette approche-là.
Et la grande difficulté, je pense que je la vis plus en ce moment, surtout avec mon atelier de fin de maîtrise. On fait un atelier sur l'urbanisme prospectif. C'est vraiment de déconstruire les constructions qu'on avait préalables. On a passé, même avec mon premier cycle, on passe beaucoup de temps dans qu'est-ce qui existe déjà. Mais je pense qu'avec les défis environnementaux et la transition écologique qu'on va devoir faire, il faut maintenant penser autrement, puis venir emprunter à des sciences, de la science de l'innovation, des choses que j'ai jamais fait auparavant, qui nous forcent à ouvrir notre esprit et de penser de manière tout à fait différente. Je trouve ça très, très intéressant, mais c'est 100% du nouveau pour moi. Mais c'est bien d'explorer, là. Fait que, étonnamment, même dans l'urbanisme, une profession, des fois, qu'on peut croire qui est très, très normée, très réglée, il y a de la place pour l'innovation, pour la créativité. Fait que j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est vrai que c'est un défi pour quelqu'un qui vient comme moi, qui a un background peut-être un peu plus comme scientifique aussi. Ouais. C'est génial. Et puis, je reprends là où tu as laissé. Effectivement, on a une idée de ce qu'est l'urbanisme, de ce qu'est l'architecture de paysage, de ce qu'est le design urbain, de ce qu'une recherche avec mémoire. Et finalement, ces idées-là, ces stéréotypes, ne correspondent pas toujours à la réalité. Donc, tu es en train de nous rassurer. Donc, l'urbanisme n'est pas uniquement une question de réglementation. C'est un domaine très varié, très multidisciplinaire et très tourné vers le futur, vers la prospection, donc vers, comme tu disais tout à l'heure, même identifier les problèmes pour lesquels on n'a même pas de mots en ce moment pour les nommer proprement. Donc, ça, c'est toujours une belle découverte, effectivement, dans un programme professionnel comme l'urbanisme. Mais IPEC, je te tourne la question à toi d'une manière différente parce que, bon, il y a aussi ces stéréotypes à l'égard des différents types de maîtrises. On dit, bon, la maîtrise avec mémoire, c'est des maîtrises de recherche, c'est pour les étudiants qui veulent faire un doctorat par la suite. La maîtrise sans mémoire, c'est des maîtrises professionnelles, professionnalisantes pour les étudiants qui intègrent le milieu de l'emploi tout de suite. Toi, comment tu te vois avec une maîtrise avec mémoire? Tu te vois comme en train de te préparer à une pratique professionnelle? Comment tu appréhendes ce prochain plongeon qui t'attend des milieux de pratique, des milieux professionnels? En fait, un peu comme le disait Arnaud, quand on rentre dans le milieu de l'aménagement, de l'urbanisme, tout devient très multidisciplinaire. Et par exemple, moi aussi, j'ai dû, à travers mon mémoire, je me suis retrouvée dans le monde de la psychologie environnementale, le développement des enfants, mettons. Et cette multidisciplinarité a fait en sorte que je me sens comme si j'avais beaucoup plus de compétences à travailler, oui, dans le milieu professionnel de l'urbanisme, mais aussi dans d'autres secteurs. Et aussi, il y a aussi maintenant d'autres carrières en recherche qui ne sont pas nécessairement le doctorat. Mais je sens comme si j'avais beaucoup plus de portes ouvertes après cette maîtrise et des portes très spécifiques. Mais c'est ça, je pensais avant que faire un mémoire, c'était toujours après aller au doctorat, mais en fait, non. Et là, je vois qu'il y a encore beaucoup plus de possibilités aussi de travailler dans le privé en recherche, dans le public en recherche. Et je me vois aussi apte à travailler dans une compagnie d'architecture de paysage. Et ça ouvre beaucoup de portes. Parce qu'on se fait une spécialisation et cette interdisciplinarité aide à qu'on ait une vision plus large de là où on va être. C'est vrai que mener un mémoire, c'est mener un projet. Donc, tu es gestionnaire de projet, tu portes un projet. Donc, tu vas pouvoir transposer beaucoup des compétences de ces projets que tu portes à n'importe quel autre domaine de la pratique professionnelle. C'est intéressant de t'entendre. Puis, je pense effectivement, c'est rassurant de voir qu'un programme de maîtrise n'est pas une fermeture de portes, mais au contraire, c'est des nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir pour différentes manières d'exercer puis d'envisager sa propre vie. Et de ton côté, Arnaud, toi, tu es inscrit dans un cheminement, la maîtrise en urbanisme, avec travail dirigé et non pas avec mémoire, si je me rappelle bien. Et comment tu vois le lien entre ta fin de programme, le début de ta carrière professionnelle,
Est-ce que tu appréhendes ça? Quel type de préoccupations te passent par la tête actuellement? Puis comment tu te prépares à ces marchés de l'emploi? Ben, c'est évident que j'ai essayé de choisir mon sujet de travail dirigé. Je ne suis pas encore tombé en rédaction, je suis encore en train de finir mes cours. La maîtrise en urbanisme, c'est ça, il y a deux profils. Moi, j'ai choisi de travail dirigé qui a beaucoup plus de cours. Et aussi, vu que je venais d'une autre branche, j'ai eu certains des cours de mise à niveau à faire. Et donc là, je suis en train de finir mes derniers cours et je suis déjà en train de préparer aussi mon travail dirigé que je vais entamer la rédaction dès cet été. Et donc, justement, le travail dirigé me permet aussi de me projeter quel genre d'urbaniste j'aimerais être plus tard. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi mon sujet en conséquence. Et c'est pas quelque chose qui est vraiment, il n'y a pas d'anxiété. Je pense qu'avec cette transition sur le marché du travail, je pense que les possibilités sont très, très grandes en urbanisme, mais aussi en aménagement, tout simplement. Il y a une variété presque c'est vraiment étonnant dans quel type de milieu on peut se retrouver, autant au niveau municipal que provincial, fédéral, dans des organismes. C'est vraiment varié, là, autant qu'on peut travailler en habitation, conservation du patrimoine, qu'on peut travailler avec des promoteurs immobiliers. C'est très large, donc il n'y a vraiment pas ce stress, une fois que je vais finir la maîtrise, de trouver un emploi et d'être capable de m'insérer dans le milieu professionnel. Puis même, j'ai été capable de faire un stage cet été. Ça a été très facile de m'insérer dans un milieu de stage. Et donc, j'ai pu mettre en pratique plusieurs choses que j'avais déjà appris dans le cadre de la maîtrise. Puis c'est une bonne façon de valider aussi l'expérience qu'on a acquise sur les bancs d'école. Et donc, je le recommande aussi. C'est une façon, c'est possible de se faire créditer un cours pour un stage à l'été. Donc, après ma première année, j'ai fait un stage à l'été. Donc, c'est une très bonne façon d'intégrer ça au parcours académique. Et pour certains, ça peut aussi enlever l'anxiété d'arriver sur le marché du travail. Excellent. Puis c'est vrai que c'est un stage, c'est une façon de tester parmi ces différentes couleurs que peut prendre le métier, la profession d'urbaniste ou n'importe quelle profession de l'aménagement, donc de la tester puis de vérifier si ce sont nos intérêts ou si finalement, bon, ça nous tente moins que ça. J'aime beaucoup cette expression que tu as utilisée, Arnaud. Donc, quel urbaniste on veut être, donc quel professionnel on veut être. Bien sûr, on veut être un bon professionniste, un bon professionnel, un bon praticien, mais je comprends bien que c'était à l'égard de cette diversité de formes d'action, formes d'intervention que tu posais la question. Et IPEC, d'ailleurs, je tiens à le mentionner, même si tu es dans un programme avec mémoire, tu as fait un stage quand même pendant ta maîtrise, n'est-ce pas? Il y a un programme, d'ailleurs, il y a un programme particulier des bourses du Fonds québécois de la recherche, Fonds Société Culture, le FRQSC, pour les habitués des sigles. Et c'est des bourses pour les étudiants en mémoire, donc bourse pour stage dans les études de deuxième cycle. C'est bien ça que tu as eu, hein, je pense. Oui. Ton parcours. Alors, IPEC, parle-nous-en, dans cette dernière ronde de questions que je voulais vous poser, parle-nous-en d'un volet super important, aussi important que le volet académique, que le volet humain, que le volet relationnel dans la maîtrise. Il y a des amitiés qui se lient, il y a des relations qui vont nous accompagner en fait pour le restant de notre vie. Beaucoup de notre réseautage professionnel d'ailleurs passe par ces réseaux humains que l'on bâtit et la maîtrise est un moment privilégié pour le développer, pour le déployer ces réseaux. Donc, mais comment ça se passe concrètement la vie étudiante pendant la maîtrise? Parle-nous des éléments peut-être qui te semblent les plus riches à date dans ton expérience comme étudiante à la faculté? J'ai quand même eu la chance de faire de l'école à présentiel juste avant que la pandémie commence. Et je pense qu'un des plus grands highlights de notre faculté, et surtout à la maîtrise, c'est vraiment que déjà, tous les étudiants qu'on a rencontrés, que moi j'ai rencontrés dans mon programme d'études, c'est tous ces étudiants très passionnés et on est tous passionnés dans tous les projets qu'on fait et il y a vraiment des beaux partages qui se passent entre étudiants.
En plus, comme pour les programmes en aménagement, on a notre association étudiante, l'AXA. Donc, ça va être un peu biaisé, donc je faisais partie de l'association. Mais malgré la COVID, on a quand même réussi à organiser le colloque annuel qu'on fait toutes les années. Donc, on a une colloque de la faculté qui s'organise en mars. Je pense que vous pouvez le trouver sur le site web de la faculté. Et vraiment, comme pendant l'organisation, pendant tous les processus de tous les 5 à 7 qu'on essayait d'organiser, etc., il y avait vraiment un très bel environnement de bienveillance. Puis d'ailleurs, notre colloque était intitulé Le bien-être aménagé. Donc, on était vraiment actifs à parler de toutes les difficultés qu'on était en train de vivre aussi avec la pandémie. Et je ne pourrais pas parler sur les autres facultés, mais au moins au sein de notre groupe en aménagement, on a essayé de se trouver à l'extérieur et il y a eu vraiment un bon climat de bienveillance et de support. Et on est tous conscients qu'on est tous passionnés sur ce qu'on fait. On n'est plus au bac. et ça a été vraiment une belle expérience malgré tout ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est tout un défi d'organiser les activités qui, normalement, font partie de l'animation dans notre campus, les 5 à 7, les fêtes, et du coup, c'est un peu ralenti, mais il y a eu quand même effectivement des belles occasions de réseautage, puis des rencontres, des convivialités. De ton côté, Arnaud, c'est côté humain, qu'est-ce que dans quelques années, quand tu vas te rappeler de tes années à la maîtrise en urbanisme, autre tes cours, tes devoirs et ton atelier prospective qui est un véritable défi, tu nous disais, mais de quoi tu vas te rappeler sur le plan humain dans quelques années? C'est sûr que la maîtrise en urbanisme, c'est travailler en urbanisme avant tout, c'est travailler en équipe. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travaux d'équipe dans la maîtrise en urbanisme. Donc, même si on était à distance, ça reste qu'on a eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens, pas seulement à travers l'école. Puis, dans le contexte de pandémie aussi, oui, il faut se réinventer de comment faire des activités sociales. Je pense que c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment senti. Oui, c'est sûr que l'expérience n'est pas la même, mais j'ai pas senti que les gens ne s'impliquaient pas dans la vie étudiante quand même parce qu'il y a des efforts. On a fait des soirées justement sur Zoom. Dès qu'on a eu l'occasion de pouvoir se voir en présentiel, on a fait des sorties. On est allé faire justement on est allé dans un endroit qui font de l'urbanisme tactique à Montréal pour accueillir les nouveaux justement. Et donc, on a eu bien l'occasion d'avoir une vie étudiante malgré tout. Et juste dans le cadre des cours, c'est ça, le travail d'équipe est omniprésent. Et donc, la vie d'étudiant ne va pas manquer forcément non plus. Et donc, mais aussi au niveau des professeurs, les professeurs sont très ouverts, sont très accessibles. C'est facile de leur parler. Ça reste que, surtout le département d'urbanisme, je ne peux pas parler pour les autres départements, mais c'est quand même une petite équipe. Donc, les professeurs se connaissent entre eux. J'ai eu certains professeurs que j'ai eu deux fois aussi. Donc, c'est facile de développer une relation ou de commencer à parler, mais pas seulement dans le cadre du cours. Donc, au niveau humain, c'est très intéressant de venir travailler des idées des fois, venir challenger des idées, puis il y a plusieurs professeurs qui sont vraiment ouverts à le faire. Donc, ça, c'est intéressant. Merci beaucoup, Arnaud. Donc, c'est des témoignages, je trouve, précieux pour les personnes qui nous suivent en live aujourd'hui ou qui écoutent en rediffusion cet enregistrement. Parce qu'il nous permet d'avoir quelque chose qui ne va pas se retrouver nécessairement dans les fiches de programme ou dans l'information dans le site admission, donc votre vécu. Puis votre vécu est celui en fait, d'un projet de formation, mais qui est beaucoup plus qu'un projet de formation, qui est un projet humain, qui est aussi une passion. D'ailleurs, j'ai vu dans les questions et réponses déjà des spectateurs sont anonymes et qui demandaient quand est-ce que le mémoire de IPEC va être disponible pour consultation. Donc, j'imagine bientôt sur notre plateforme Papyrus. Effectivement, mais c'est une bonne idée aussi, effectivement, de voir les travaux qui sont produits par les étudiants sur notre plateforme Papyrus. Vous allez trouver les mémoires et les thèses. D'ailleurs, les personnes qui rentrent à la maîtrise en urbanisme avec un cheminement
travail dirigé peuvent effectivement changer dans beaucoup de cas au cheminement mémoire. Ça dépend à quel moment on prend la décision. Comme le cheminement TD comporte beaucoup de cours, c'est sûr qu'une fois passé certains seuils, c'est plus difficile de passer en mémoire, mais c'est tout à fait envisageable avec un peu de planification très tôt dans le cheminement de choisir le cheminement avec mémoire ou l'inverse aussi, de passer d'un cheminement mémoire au cheminement travail dirigé. Là, je commence à parler trop de technicalité. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était plutôt de parler de manière générale de ces programmes-là. Peut-être une chose que je n'ai pas mentionnée, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous êtes rencontrés dans un cours, Ipek et Arnaud, mais c'est une chose qui arrive parce que, comme je vous disais, par exemple, la maîtrise en design urbain se trouve à l'intersection entre la maîtrise en urbanisme et la maîtrise en architecture des paysages. Donc, les étudiants se retrouvent finalement dans certains cours avec les mêmes étudiants de la maîtrise en architecture, avec des paysages, pardon, ou aussi à la maîtrise d'architecture d'ailleurs. Les étudiants de l'option design urbain se retrouvent aussi avec les étudiants de la maîtrise en urbanisme dans certains cours. Donc, il y a quand même beaucoup d'occasions de se retrouver dans des équipes, dans des cours, dans des équipes interdisciplinaires également, où chacun porte sa casquette selon le programme qu'il est en train de suivre. Alors, voilà, ça fait un peu le tour des questions puis des éléments dont je voulais vous entendre parler, Arnaud et Ipek. Merci beaucoup pour votre temps puis de vous prêter à cet exercice. Je sais qu'il va être profitable pour les gens qui nous écoutent. Et je réitère l'invitation faite au début de la présentation, donc à visiter le site web de l'Université de Montréal, la section du service des admissions et du recrutement. Dans les sites web des admissions, vous allez trouver toute l'information dont vous avez besoin pour comprendre les programmes, les perspectives d'emploi, les exigences d'admission. Et puis, vous allez aussi retrouver les liens pour rentrer en contact avec l'équipe des admissions ou aussi avec l'équipe de la faculté de l'aménagement. Nous sommes là aussi pour répondre à vos questions, vous soutenir, vous éclairer pour prendre une bonne décision au moment de votre choix de programme pour une maîtrise. Nous abordons uniquement aujourd'hui ces 4 programmes. Je sais qu'il y avait une question concernant les micro-programmes qui sont aussi une option pour faire les études supérieures à la faculté. Il y a des DESS également. Nous avons aussi les doctorats pour les personnes qui sont intéressées, doctorat en architecture ou le doctorat interdisciplinaire en aménagement. D'ailleurs, Arnaud, Ipek, je vous le mentionne juste comme ça, si jamais ça vous tente éventuellement, c'est une autre possibilité. Donc, renseignez-vous et puis je vous souhaite vraiment bonne réflexion, un bon choix. Puis si votre choix vous amène à venir à notre faculté, c'est avec plaisir que nous allons vous accueillir cet automne 23 ou plus tard, c'est quand vous voudrez. Donc, merci encore Arnaud, merci encore Ipek. Et puis, je dois vous lancer encore un petit peu des musiques à la toute fin de la présentation. Attendez. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui, thumbs up, vous la voyez? Parfait. Voilà.